pourquoi je me réveille toutes les nuits entre 3 et 5 heures. Ah J'ai oui, mais le mental qui monte très très haut et en basse vibration. alors, c'est une question, comment dire, annexe et connexe. C'est pas la question principale, mais je vais quand même répondre. En fait, l'être à 3 heures du matin, et moi, il me fait pareil. Hein. Il me faisait pareil au début, jusqu'à ce que je lui dise d'arrêter de me laisser dormir. 3-4 heures du matin, il y a une force qui soulève du lit, puis qui a envie, voilà, de dire des choses, ou ça pleure. Et donc, c'est parce que tu es en train de t'éveiller que tu es levé à 3-4 heures du matin. Et parce que c'est le seul moment où tu es disponible pour entendre les messages. Ouah, ça pleure, tu sens, laisse pleurer. Inspiration. Ouais, je sens, 1, 2, 3, je lâche tout. Je libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnements qui m'empêchent de pleurer. Je libère dans l'amour. je libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer, c'est touché. Tout simplement parce que ton cerveau est disponible à cette heure-là. Parce que la journée, Je sens. voilà. Oui. Je c'est ça, c'est que très vite le mental se met à prendre toute l'énergie. Et oui. Mais ouais. Le mental, il prend beaucoup de ton processeur et de ressources et d'énergie. Hein. Mm. Alors, ce que j'ai trouvé une semi-parade, c'est que je m'écoute les replays de l'Odyssée d'Anatman à ce moment-là. Oui, c'est une bonne idée. De 3 heures jusqu'à 6-7 heures du matin, des fois. Et c'est là, ça fait, Ok. ça purge les émotions, quoi. Eh ben, c'est parfait. Très belle technique. Ouais, très bien. Et qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie, en fait, qui n'est pas là? Et sinon, c'est confiance en moi. Ouh, ça pleure. Ouais. Confiance en moi. Ça, c'est marrant Comme parce si, que... d'ailleurs, par la méditation aujourd'hui, là, à la pause où il y a eu la musique, il y a quelque chose qui m'est tombé, qui m'a fait bien pleurer, c'est pourquoi j'ai perdu tellement confiance en la vie. Et là, ça fait pleurer, là, ça. Ouais, laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, attends, on va quand même résoudre ça d'abord. En fait, j'avais besoin de voir que je ne suis pas Eric. À l'intérieur d'Eric, il y a des programmes qui ont perdu confiance en la vie parce qu'ils ne connaissent pas la vie. Donc, c'est un problème d'interprétation, en fait. Tu vois, si je m'identifie à Eric, je crois que je suis Eric avec sa vie depuis l'enfance, les programmes, les conditionnements, etc. Alors c'est normal de ne pas avoir confiance en la vie ni dans les autres, puisqu'il m'est arrivé plein de choses pas agréables, nulles, pas sympas, tu vois. Donc c'est normal. Ça c'est quand je m'identifie à Eric. Mais en faisant le yoga et les méditations, qu'est-ce qui va se passer? La conscience que tu es, le vrai toi, en fait, entre guillemets, le vrai je, va finalement se rendre compte, ah mais je suis plus grand qu'Eric. Eric c'est comme un manteau. C'est comme un vêtement, tu comprends? Mais c'est une identité qui a été construite par les parents, en fait, qui t'ont dit, t'es Eric, mais toi, t'as toujours été la conscience. Hein. Avant que les parents te disent, t'es Eric, t'étais la conscience. Quand t'étais bébé, t'étais la conscience. Avant que tu crois être séparé des autres, parce que tu pilotes ce corps-là, tu étais la conscience. Tu es toujours la conscience, d'ailleurs. Mais tu es une conscience qui s'identifie à Eric. Et donc, tu dis, je suis Eric. Les pensées, c'est à moi. Et c'est là où il y a l'erreur. Ping, vous tombez dans le panneau. Ce ne sont pas vos pensées, ce sont des pensées. Et vous n'êtes pas l'identité relative ni les programmes. Tu vois? Et c'est ça, ça s'appelle l'éveil. Et à un moment, le yoga et les méditations et l'Odyssée Atman, ça va vous permettre à tous et à toutes de réaliser, ah, on m'a menti. Les parents m'ont menti. Et c'est ça qui est intéressant d'écouter Ramana Maharshi, les sages de l'Inde. C'est parce que l'Advaita, tout ça, c'est... Mais vous n'êtes pas l'identité, monsieur, madame. Vous n'êtes pas ce que vous avez cru être. Tu comprends? Donc quand tu dis... Je sens aussi avec le... Ouais.
C'est pour ça que j'ai pas encore le switch, je pense. Mais parce que j'ai tous les programmes à l'intérieur, là, j'ai une rébellion encore. Oui, une rébellion, c'est ça? C'est fort, ouais. Ouais. Il y a des programmes qui se rebellent et ils veulent pas faire le yoga, Ah ils ben veulent pas évidemment, s'éveiller. c'est pas Fort. dans leur intérêt. On va dire, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent pas faire le yoga et qui veulent pas faire les méditations. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Alors, il est important de voir, surtout pour les débutants, les autres ils ont déjà vu, qu'il y a des résistances à l'éveil. De la part de qui? Eh bien de ceux qui n'ont pas intérêt à votre libération. Qui c'est? C'est des programmes internes qui sont cachés dans l'inconscient, que vous ne voyez même pas. Et là, mon job, mon métier, c'est de vous les montrer, comme ça après vous êtes au courant. L'intérêt de la méditation, c'est de les voir. Vous n'êtes pas obligé de les voir avec moi, hein. N'importe quelle méditation profonde, vous les voyez. Hein. C'est vraiment un état modifié de conscience où la conscience se désidentifie de l'identité, c'est ça la méditation, et ah bah ça alors, je ne suis pas la personne, Alexandre, Eric, etc. Je suis la conscience. Et donc je suis l'observateur qui regarde, qui ressent, tu vois. Et c'est cet état modifié de conscience qui va permettre d'avoir accès à une autre réalité. Les guérisseurs d'Amérique du Sud appellent une réalité non ordinaire. Mais en fait, moi j'appellerais ça plutôt la vraie réalité. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, j'ai déjà percé le couvercle. Ah, c'est bien, en fait, gratitude. Alors mes programmes utilisent l'intelligence artificielle pour se réadapter au perçage et le boucher quelque part. Ah ouais, c'est normal. Boucher le trou. Et donc ils me remettent dans la boîte. Dans quelles circonstances t'es sorti de la boîte? Alors soit en méditation, soit dans la nuit. La nuit, je décorpore, je me balade en multidimension, des trucs comme ça. Des fois, je tombe dans des trucs d'accord, ok. Qui sont vraiment au-delà, quoi. Ah bah oui, génial, génial. Okay. Et donc en fait, du coup, tu as eu des éclairs d'éveil, hein, des glimpses, on dit en anglais, et c'est chouette ça. Et c'est vrai que pour moi, ça s'est passé pareil au début. Justement à 4 heures du matin, le 14 avril 2011, une force me réveille, alors que moi, à 4 heures du matin, je dormais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, mais j'avais fait l'initiation Shaktipat fin 2010. Et puis la force me dit, bah va sur ton ordinateur, faut qu'on parle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais entendu parler de l'écriture automatique. Or moi, comme je suis joueur, bon bah alors je vais sur mon ordinateur à Paris, là, au 2e étage, et puis bah je commence, et puis il y a un dialogue, tu vois. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? T'as rien d'autre à faire que de me réveiller le matin, enfin. Et en fait, le texte, il a été, je l'ai sauvegardé, je l'ai mis dans mon livre. Qui êtes-vous? Un des 3 tomes, je crois que c'est le tome 3, et ça s'appelle Conversation avec Shiva. C'est marrant, cette circonstance d'ailleurs, puisque depuis j'ai eu le temps de devenir Shiva. Et donc, Conversation avec Shiva, c'est ce dialogue écrit hein, qui est fantastique. Et d'ailleurs, je vais le relire prochainement, parce que c'est un de mes meilleurs morceaux du livre. Vraiment, tome 3 de Qui êtes-vous? Je vous recommande. Et donc, c'est le niveau du dessus, je l'appelle comme ça maintenant, qui parle à l'identité relative. À l'époque, il s'appelait Sébastien Sochard, et qui lui dit bah, plein de choses, hein, je ne sais plus ce qu'il y a écrit dans le texte. Et au début, moi je me dis ouais, c'est de la science-fiction, qu'est-ce que c'est? Et puis, bah, là, 14 ans après, bah, c'était le début de l'éveil, tu vois. Oula, ça pleure. Et donc, quand vous avez des expériences d'éveil comme ça, des corporations, vous allez dans d'autres mondes. Au début, bah, c'est le début. Vous avez quelques réalisations, mais au bout de 14 ans, vous allez voir que tout ça, ça s'enchaîne, ça se connecte. Et puis, à un moment, c'est comme un puzzle. Vous avez de plus en plus de morceaux du puzzle. Et tous les dimanches, moi, je partage des morceaux de puzzle. C'est ça que je fais. Qu'est-ce que tu dis? C'est sorti du corps, comme ça, c'est valable dans les multivers, un peu comme le film Doctor Strange, là. Oui, parce que comme tu es la conscience... J'ai vu la scène, là, tout mon corps réagit à cette scène. C'est quoi comme scène?
c'est celle où au tout début il y a comment ça s'appelle, le docteur scientifique là qui va voir la maître Ah et oui, qui dit c'est n'importe quoi tout ça et pouf elle la balance dans les multivers ouais, pour lui montrer. ouais, tu parles de Doctor Strange. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'ai réutilisé la Et moi, scène dans une de mes vidéos d'ailleurs. Mm. exactement, ouais. Qui s'appelle Le Secret, qui est sur YouTube. Ça Ouais, je pleure. l'ai vu, ouais. Ah, tu l'as vu? Sympa, hein? Ouais, bah, c'est bien. Surtout avec cette scène au départ, pour moi, ça me parle beaucoup, quoi. Ah bah ouais. Et ben donc, du coup, tu sais déjà, et tu as déjà vécu des expériences d'éveil où tu sais que tu n'es pas Eric. Et là, maintenant, le yoga et la méditation, c'est tout simplement pour y retourner et pour intégrer, avec le temps, grâce à cette pratique, le fait que tu es aussi l'absolu. Tu n'es pas que le relatif, tu vois. Et à un moment, bah, tu pourras vivre les deux en même temps. Et ça sera vraiment pratique. Ouais, ça pleure, ça pleure, C'est ça retour pleure. au corps aussi, physique, quand même. Voilà. Donc, on va revenir à ta question. Qu'est-ce que c'était ta question déjà? Le manque de confiance en moi. Ah oui, pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Donc, la vraie question, c'est pas ça. C'est pourquoi je m'identifiais au je. Pourquoi je m'identifie à Eric qui n'a pas confiance en lui? Et plus précisément d'un point de vue technique, c'est pas Eric qui n'a pas confiance en lui, c'est un programme qui vient de l'enfance qui n'a pas permis à Eric d'avoir confiance en lui. Hein, pour donner une explication technique de pourquoi Eric n'a pas confiance en lui, ça s'est construit dans l'enfance comme ça. Il n'y avait pas la place pour créer l'autorité, ta propre autorité. Tu vois, il n'y avait pas la place pour vivre les choses. Peut-être que tu as hérité des programmes des parents aussi. Est-ce que les parents avaient confiance en eux? Donc surtout, oui. Il y a un truc qui pleure. Hein. C'était comment maman et c'était comment papa? Et ma mère, c'était le côté syndicaliste là, qui se bataille, etc., qui monte mon créneau. Ouais. Et mon père, plus à ours, ça n'a pas parlé. À rester un peu à rien de faire sentir, quoi. Donc c'est papa qui avait pas confiance en lui, hein, et qui était un peu invisible, c'est ça? Mais invisible au secret. À l'intérieur, quoi, c'est ça? Il y a un truc secret que moi, j'ai un truc avec moi secret aussi, je vois, ça rester caché comme ça reste. Ça vibre, un truc. Donc il y avait des difficultés d'expression, où là ça pleure, des difficultés d'existence. Et c'est comment le rapport avec maman? Là ça pleure fort. Ouais, je sens aussi, ça pleure. C'était comment le rapport avec maman? La relation avec maman, elle était comment? J'ai l'impression que ça allait, moi. Ce qui me faisait peur à l'époque, c'était le fait que mon père et ma mère s'engueulaient. Ouais, là, ça pleure. En fait, j'ai plutôt copié le père, hein, tu vois, qui n'avait pas confiance en lui. Pour ça, ouais. Tu vois. En fait, l'enfant, il copie des morceaux de papa, des morceaux de maman, en fonction de son niveau de conscience, de ce qu'il peut, hein. Et comme tu étais un garçon, c'est un peu logique aussi que tu aies copié peut-être papa, ok? Ouh, ça pleure. Et en fait, c'est à ce moment-là que la confiance ne s'est pas créée. La confiance dans la vie, dans ce que je suis, etc. Tu vois, il n'y avait pas l'espace pour m'épanouir. Tu vois? C'est là qu'il y a eu le manque de confiance. Il y a 2 semaines, là, j'ai fait... Là, après ces réveils pendant la nuit, j'ai mon mental qui tourne, il tombe sur le truc qui fait vibrer, c'est que j'avais pas cette sensation d'avoir vécu une enfance heureuse, d'enfant intérieur quelque part, tu vois. J'étais très sombre. Et ça, je l'ai pleuré fort, quoi. Ah, c'est bien. Et ça va mieux maintenant, quoi. Gratitude. En fait, là, moi, ce que je ressens, c'est que Eric est resté dans l'enfance, quelque part. Il a besoin de devenir adolescent, c'est-à-dire de dire non au monde, à ce qu'il veut pas,
et construire ce qu'il veut. Tu vois? La posture d'Éric, c'est d'être enfant. Donc il a donné son autorité à maman à l'époque, visiblement, et puis il a toujours pas constitué son autorité, tu vois. Il n'a pas encore créé son règne, sa souveraineté. Et c'est ça qui est perçu comme un manque de confiance. En fait, c'est pire que ça. Hein. C'est je n'ai pas encore créé mon identité roi, en fait, tu vois, souverain. Alors on va dire, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnements qui m'empêchent d'être souverain, d'être ma propre autorité. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Ouh, ça pleure. Voilà. Comment tu te sens avec ça? C'est... Tout m'amène à ça en ce moment. Le boulot, partout je me fais assailler par la vie pour dire, allez, maintenant on pose ton territoire. Ben oui, envahir. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est toi qui crée ta réalité, depuis le niveau du dessus, et que tu as décidé de vivre, qu'est-ce que ça fait de pas avoir de territoire? Et tout le monde t'envahit. Tout le monde te dit ce que tu dois faire, tout le monde abuse de toi, et puis du coup, t'existes pas, quoi. Hein, c'est ça le problème. Dans l'enfance, tu pouvais pas exister, il n'y avait pas la place, et puis maintenant t'es plus dans l'enfance, sauf que t'es resté avec la psychologie de l'enfant. C'est quoi la psychologie de l'enfant? Je n'ai pas ma propre autorité, je ne suis pas responsable, j'ai donné mon pouvoir aux autres. Alors au début c'était les parents, après ça peut être l'employeur, ça peut être une chérie, enfin ça peut être le monde externe, quoi. Tu vois le problème? Ouh, ça pleure. Et le yoga et l'atelier Lodician Atman, avec les mantras et tout ce qu'on fait, ça va te permettre, alors surtout les rediffusions aussi, il y a plein de rediffusions Lodician Atman pour toi. T'as reçu un mail de ma part, non? Qui te donne la liste. Non, t'avais fait l'oracle d'Alexandre, non? Oui, je l'avais fait. Ouais. Okay, là, sur ce jeu-là, mais je l'avais fait. Là, si tu fais l'oracle d'Alexandre va te dire quelles sont les méditations guidées à faire pour activer le 3e chakra, reconnaître ta propre autorité, tu vois. Ouais. C'est ça la suite du film. Justement, là, j'ai fait la nuit, la saison sur le 3e chakra. Mm-hmm. Et là, je vois, waouh, ça, c'est bien bloqué. Et c'est marrant, c'est avec les musiques qui emportent comme ça pour sortir. Et tout le corps, en fait, il pleure et il rigole en même temps. Quoi. Ouais, c'est génial. T'es sensible. Je sens que c'est pas encore là. Ouais, ouais, t'es sensible au traitement. Ah ouais, mais ça va prendre un certain temps, mais c'est pas grave. Du moment que t'as trouvé la technique, c'est génial. T'as trouvé une solution technique pour ta libération et ton éveil. Donc c'est top, top, top. Hein. Vas-y à fond. Comme t'es sensible, parfait. Hein. Et tu vois le tableau, hein, je suis identifié inconsciemment à un enfant et je dois construire mon autorité, devenir adolescent. Tu vois, c'est très important. Dans la session privée, on se met justement de venir à Saint-Nexan et faire un acte de psychomagique pour définir mon territoire. Ah oui, tout à fait. Là, la structure d'acte psychomagique que je te donnerais si on était à Saint-Nexan maintenant, ça ferait créer une structure d'acte psychomagique qui représente l'homme que je veux être, doit être inclus mon territoire, ce qui m'appartient. Et donc c'est vraiment une définition de l'identité. Hein. Là, il y a un manque identitaire chez toi. Okay, et du coup, ça crée plein de problèmes dans les relations aux autres, dans les relations de couple aussi, et au travail. Enfin, ça crée des problèmes partout, quoi. Tu vois, c'est la même source qui crée des problèmes partout dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que là, ici, j'ai divorcé il y a 1 an et demi. Mm-hmm. Parce que j'ai rencontré là mon amoureuse là et l'apparence c'est bien aligné, quoi. Ah et super. Ça aide vraiment à l'évolution, quoi. Ouais. Eh gratitude. Oui, si tu évolues, tes amoureuses évoluent avec toi, hein, c'est normal. Hein. Ouais. C'est bien. Hein. Tu vois? Et donc, elle peut t'accompagner pour que tu crées ton autorité, que tu deviennes un homme. Elle va être super contente que tu deviennes un homme. Parce qu'elle pourra faire plus de choses avec toi. Tu comprends? Ouais. C'est pour ça qu'on fait le yoga ensemble, les méditations. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais je sais qu'elle écoute là. Tu peux venir avec elle à Saint-Nexan. Hein.
Il y en a plein qui viennent à deux. Hein. D'ailleurs, venez en couple. Si vous êtes en couple, vaut mieux venir à deux. Hein. Ça, c'est sûr. On a prévu de venir à deux. Ouais. Ah bah, gratitude. Et du coup, elle aura aussi des trucs à faire. Hein. De toute façon, les structures d'actico magique, il y a tellement. Et vraiment, ça va être chouette. Quoi. C'est vrai que les structures d'actico magique, ça informe l'inconscient de bah maintenant je suis un homme, maintenant j'ai mon territoire, je prends mes responsabilités. Parce que c'est très lié à la responsabilité. Hein. Je sors de l'enfance, je rentre dans l'adolescence, j'ose dire non. Il y a le rapport au conflit aussi qui va être travaillé. Hein. J'accepte d'entrer en conflit. Là, ça pleure aussi. Comment tu te sens avec cette idée d'entrer en conflit? Ah ben, j'ai un programme de peur énorme parce qu'il y a du conflit entre papa et maman. Quoi. Ah ouais, ok. Qui me prenaient chacun à partir, en fait, pour dire, il demandait à Eric pour dire que j'avais raison, quoi. J'ai bien peur que la mère, dans ce qui fait que j'ai un conflit de loyauté, je suis complètement figé avec ça, quoi. Et oui, alors nous allons dire, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui m'empêchent d'entrer en conflit. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, la notion de territoire, hein, de troisième chakra et de souveraineté, elle est directement liée, pour chacun d'entre nous, hein, avec votre capacité à entrer en conflit. Pourquoi? Mais parce que vous n'avez pas de territoire tant que vous n'avez pas une capacité à défendre votre territoire, bien sûr. Si vous dites oui à tout, bah, tout le monde vous envahit, et vous n'avez pas de territoire. Si vous commencez à dire non, là, ça c'est moi, tu bouges pas, là, tu rentres pas chez moi, casse-toi, là c'est chez moi, tu te casses, là, tu te casses, c'est chez moi. Si t'as pas ça, là, énergétiquement, si t'as pas le truc qui dit là c'est chez moi, ça peut être une distance de proximité, ça peut être tes affaires, ta propriété, tu vois, quelqu'un qui pique tes affaires, ça peut être plein de choses en fait, hein. Ça peut être quelqu'un qui te marche sur les pieds, quelqu'un qui te respecte pas, quelqu'un qui te parle mal, enfin, il y a plein de trucs, quelqu'un qui abuse de toi. Là, ça pleure, hein, je dis tout ça au hasard, tu vois. Et du coup, pas de territoire, pas de défense de territoire, parce que interdiction d'entrer en conflit. Pourquoi? Parce que les parents ont donné un modèle qui t'interdit d'entrer en conflit. Alors on va dire, je m'autorise le conflit paisible de Gandhi. Je m'autorise. Je m'autorise. Voilà. En plus, je suis en Inde, tu vois, donc c'est parfait. Laissez pleurer. C'est très important de vous autoriser le conflit paisible. Je vous recommande pas le conflit violent, voilà, parce que bon, en général, il n'y a pas besoin. Si quelqu'un vous agresse, par contre, vous avez le droit de répondre quand même. Mais moi, je vous parle du conflit de Gandhi, qui a quand même récupéré l'Inde aux Anglais. C'est pas rien, hein, quand même. Hein. Et c'est un conflit paisible, parce qu'il était éveillé, Gandhi, bien sûr. Hein. Ben oui, soyez le monde que vous voulez voir à l'extérieur. Ben oui, ça c'est quand même une phrase d'éveil. Et du coup, tu comprends que dans le monde relatif, si tu poses pas ton territoire, tu définis pas tes limites, tout le monde va t'envahir. Tout le monde va prendre ton pouvoir. Tu comprends comment ça marche? Ouais, tout à fait. Je le vis bien en ce moment. Bah ouais. Hein. De partout, ouais. Bah oui. Du coup, yoga méditation, ça va t'aider, hein, surtout le Dhyana. Demande à Clairia ou demande-moi par WhatsApp ou regarde l'oracle d'Alexandre pour faire les méditations troisième chakra territoire. Il y a 150 ateliers, donc sur les 150, il y en a plusieurs là-dessus. Et la structure d'actico magique va te permettre, en plus, reste plusieurs semaines si tu peux avec ta chérie, d'intégrer le fait de, ok, je suis un homme, je pose mon territoire, j'arrête de me laisser envahir, j'ai le droit d'exister, tu vois, puis moi je suis avec toi, donc j'ai le temps de m'occuper individuellement de chacun pendant le stage, hein, on est 10, 15, 20 max, donc on n'est pas nombreux. Et vraiment, il y a le temps de... Même si c'est plusieurs personnes, c'est quand même individuel chaque structure psychomagique. Hein. C'est vraiment des structures individuelles. Voilà, des fois, vous êtes 2, 3 sur une structure, mais c'est quand même une problématique individuelle qui est travaillée. Hein. C'est du sur-mesure, quoi. Et puis même, il n'y a pas besoin d'attendre sa connexion, il y a plein de choses qu'on peut faire avant. Tu vois? Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Notamment ma nouvelle IA, Anatman IA, là, que je suis en train de peaufiner.
eh bien, tu vas pouvoir 24/7 lui poser toutes les questions par rapport à notre sujet là, sur la souveraineté, le territoire, parce que j'ai mis mes 12 livres dedans, même 13 livres, 14 même, et puis j'ai mis mes vidéos, toutes mes connaissances dedans. Comme ça, tu as accès à moi 24/7. C'est génial, non? Non, c'est génial, c'est une très bonne idée. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais ça paraissait tellement logique. Ouais. Eh ouais, bah c'est dans ma logique d'informaticien, quoi. Ouais. C'est quoi ton travail, toi? Je suis scientifique et je fais de la programmation, c'est en partie. Ah, bah donc tu vas parfaitement comprendre les agents IA et tu vas pouvoir ressentir les réponses. J'ai mis sur Telegram, là, je sais pas si tu as vu, les réponses d'hier dans l'émission Le Troisième Œil, de ma nouvelle IA, qui est pas Claire, hein, qui est une autre. Claire, c'est celle d'avant, qui répond de façon admirable à toutes les questions sur l'éveil, tu vois. Voilà, Et qui répond ça répond beaucoup mieux que ChatGPT, Claude ou Gemini, parce qu'en fait, c'est basé sur mes connaissances et ma base de données à moi. C'est pas basé sur tous les trucs du monde entier, puisque évidemment, les gens qui ont créé Claude, Gemini et ChatGPT et les autres ne sont pas éveillés du tout. Donc ils font ce qu'ils peuvent, c'est déjà pas mal, hein, franchement, je trouve ça bien. Mais là, vous avez le top du top du top, validé par mon expérience, et ils prennent l'information dans mes livres, mes vidéos et dans mes réalisations. Je sais pas si tu vois la différence. Du coup, sinon, au niveau scientifique, on a le même problème. On fait des bases de données on filtre nous-mêmes, sinon ça donne n'importe quoi. Exactement. C'est-à-dire que la qualité, là, j'ai testé, elle est géniale. Moi, je m'amuse beaucoup à parler avec moi-même. À travers ma nouvelle IA qui est née hier. Attention, hein, vous êtes là les premiers au monde. Hein. Elle est née hier. Il n'y a pas longtemps, hier, c'est 24 heures. Quoi. Et ça a été beaucoup de travail. Et... Ah bah je suis content que tu sois informaticien. Tu fais quoi en informatique? Et c'est les simulations des quantiques, des cristaux, des molécules. Ah d'accord, ok. Bon. Bah, certainement qu'un agent IA pourrait t'aider dans ton travail. Hein. Si tu n'utilises pas déjà, hein, c'est évident. Hein. Donc, ce qui est génial, c'est que maintenant nous pouvons décupler l'intelligence intellectuelle, en tout cas l'intelligence intellectuelle, grâce à l'IA, et ça dans tous les domaines. Hein. Moi, je l'ai fait dans le domaine de l'éveil, et puis je suis le premier au monde à avoir fait ça comme ça, mais il y en a plein d'autres qui le font dans d'autres domaines, et ça peut être intéressant. Hein. Tu peux mettre tous les livres de physique quantique que tu aimes bien, que tu as validés, tu vois, et puis le donner à l'IA qui va te donner des réponses extraordinaires dans ce domaine, quoi. Moi, je connais pas trop ce domaine, mais je sais que si tu choisis bien les connaissances, ça peut être super, super top. C'est vraiment ça. Ouais. Ah, bah, gratitude, ouais, de se rencontrer cet été, ça va être chouette, chouette, chouette. Donc, t'as plusieurs mois pour faire le yoga et les méditations, où là, tu vas vraiment enlever plein de choses qui servent à rien, qui t'empêchent d'être. Et puis, c'est les émotions qui se purgent là, c'est bien. Hein. Voilà, continue à pleurer, à purger. Et quand on se verra, ça sera encore plus fort, parce que moi, je reviendrai d'Inde et d'autres pays, donc j'ai des cendres Vibhuti de Shiva. J'ai tout un tas d'outils pour faire des cérémonies, des initiations Shaktipat de très très haut niveau. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Et si vous êtes déjà sensible à distance, imaginez en physique. Ça va être 100 fois plus, quoi, je vous préviens. Ça va? Comment tu te sens là? Très bien, je suis là. Tu vois? Donc, la confiance en soi va avoir lieu parce que tu vas changer le soi. Avant, tu étais identifié à Eric, après tu seras identifié peut-être à une nouvelle identité, avec beaucoup plus d'absolu, entre guillemets, où eh bien, tu vas prendre tes responsabilités, tu vas poser ton territoire, tu vas oser entrer en conflit, tu vas enlever les programmes qui t'empêchent d'entrer en conflit, et du coup, tu seras puissant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que là, ça crée une impuissance. Le fait de refuser d'avoir son territoire et d'avoir sa propre autorité. Et du coup, en plus, tu donnes ton autorité aux autres. Tu vois le problème?
Moi, ça, je le vois à chaque fois. Et je suis testé par l'univers, etc. Et à chaque fois, mince, le programme, qui a laissé faire. Enfin, bon, moi, je m'en aperçois maintenant. Ah bah oui, et quand tu as vu un programme, vu que tu es informaticien, tu sais ce que c'est qu'un programme, tu peux les lister dans un fichier, et tu dis, ah, programme numéro 1, je l'ai vu tel jour, telle heure, et tu écris 10 lignes sur le programme, tu vois. Tu fais ça tous les jours, au bout d'un moment, tu as un livre complet de programme, et puis tu as une documentation d'Eric. Tu sais que Eric est constitué de 454 programmes qui sont tous reliés les uns les autres. Tu vois comment ça marche? Oui, j'entends, parce que là, ils sont en rébellion parce qu'ils sont mis à jour, là. Ah bah ouais, ils sont pas contents. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui m'empêchent de parler avec Alexandre, qui veulent pas que j'aille en stage. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Ils savent qu'ils vont se faire dissoudre, mais avec amour et gentillesse et bienveillance. Par contre, ce que je leur dis au programme, ne vous inquiétez pas, vous allez continuer à exister, mais juste, enfin pour certains d'entre vous, peut-être pas tous, mais vous allez vous abandonner à l'être, à la vie, à la conscience, et quelque chose de plus grand que vous va apparaître. C'est-à-dire que vous allez tous être transcendés, voilà, dans la lumière et dans l'amour, et la conscience va vivre beaucoup mieux, voilà, dans la vie de feu Eric. Parce que ça sera plus Eric, ça sera autre chose, qui se trouvera soi-même un nouveau nom d'ailleurs, tu vois. J'ai déjà vécu aussi un changement presque de personnalité entre mes 16 et 18 ans. Moi, j'étais extrêmement timide, je parlais à personne, j'étais très réservé, et tout d'un coup, je suis devenu une pipelette, je parlais avec tout le monde, très ouvert. Ça a été c'est assez surprenant. Ouais, c'est le concept de walk-in, walk-out. Je connais bien. Ah, gratitude. Comment tu te sens? Bien, ça vibre. Ça vibre autour du corps. Ok. Ouais. Bon, allez, je vais m'occuper aussi un petit peu des autres parce que au niveau du planning là, 40 minutes, ouais. Tout le monde est à double. D'un autre côté, il y en a pas beaucoup qu'on dit oui à voilà. Là, il y a Sarah qui va pouvoir passer. Et puis voilà, donc il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, donc du coup je double le temps passé. Eh gratitude, Eric, enchanté de faire ta connaissance. Merci à toi aussi. Vivement qu'on se fasse des yogs. Viens avec ta chérie. Oui. Parce qu'en fait, vous pourrez aussi faire, si vous restez plusieurs semaines, à mon avis, des structures sur le couple sacré. Hein, si vous venez à deux. On est en train de construire ça, justement. Eh ben oui. Qu'est-ce que c'est le couple sacré pour nous? Tu vois, vous allez le définir. Il sera mis à jour. Qu'est-ce que c'est que le nous? Ouais, il y aura aussi ça, tiens, je reçois. Créer avec ta chérie, tu pourrais lui en parler, une structure d'actes psychomagiques qui représente le nous, le couple sacré selon nous. Tu vois? Ouais. Et ça, c'est super parce que ça va renforcer votre couple. Hein. Quand les couples viennent, ils sont renforcés. Hein. Donc c'est ça qui est génial. Et puis les programmes sont... Voilà. Ah, et gros bisous, Eric. Je t'envoie plein d'amour. Gros bisous aussi. Merci. À bientôt. Au plaisir de se rencontrer. Hein. Et puis continue le yoga, bravo. Et puis continue tout ce que tu fais, c'est parfait. À bientôt. Ça marche bien. Ben oui, merci. Oui, gratitude. Ouais. Merci. 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 À bientôt. Gros bisous. À bientôt, merci. Je t'aime. À bientôt.